Dans ce tuto, nous allons voir comment faire cette infographie et comment l'animer. Et restez bien jusqu'à la fin parce que ce tuto va aussi vous permettre de maîtriser les ombres, les dégradés et les animations. On va commencer par changer la couleur de l'arrière-plan. On va rentrer le code couleur E7, E8, ED. Ensuite, on insère un cercle et on va lui donner une taille de 9,5 cm. On lui enlève le contour et on lui donne la même couleur que l'arrière-plan. On lui donne l'ombre en bas à droite. On rentre le code couleur A1, A5, B9. On met une transparence à 65%, un flou à 30 et une distance à 25. Maintenant, on duplique le cercle en restant appuyé sur la touche CTRL. Et on va modifier les paramètres des ombres. On met l'ombre en haut à gauche, la couleur blanche. En transparence, on met 50%, pour le flou 30 et en distance 25. Et maintenant, il n'y a plus qu'à réunir les deux cercles à les grouper et à les mettre au centre de la diapo. Ensuite, on insère un rectangle arrondi et on lui donne une hauteur de 3,3 cm et une largeur de 10,6 cm. Et on vient tirer la boule jaune au maximum. Ensuite, on va sur Format de la forme pour lui donner un remplissage dégradé. Donc là, on est sur un dégradé de type linéaire avec un angle à 90 degrés. On supprime les deux barres du milieu en les tirant à l'extérieur. On sélectionne la barre de gauche, on lui donne la même couleur que l'arrière-plan et une position à 50%. Pour celle de droite, on a juste à lui donner la couleur blanche. Et ensuite, on enlève le contour. Pour l'ombre, on sélectionne l'ombre intérieure haut. On met la couleur gris foncé qu'on a déjà utilisée tout à l'heure et une transparence à 60%. On insère un autre rectangle arrondi qui va être plus petit que le premier. On lui enlève son contour et on lui donne la même couleur que l'arrière-plan. On le met dans l'autre rectangle et on le déplace jusqu'à ce que sa position nous convienne. Une fois que c'est bon, on va grouper les deux formes. On essaye de le mettre à la même distance du bord de la diapo que du cercle et on le met au milieu. Pour faire les boutons qui auront les icônes, on commence par dupliquer les cercles du milieu et à réduire leur taille. Et on les positionne à l'intérieur du rectangle arrondi. Ensuite, on va les dissocier pour modifier les ombres. On réduit leur flou à 15 et leur distance à 10. Et on peut de nouveau les grouper. Maintenant, on crée la zone de texte qui va aller à l'intérieur du rectangle. Pour la police d'écriture, on choisit l'Ato Black, on laisse la taille à 18 et on va mettre un espacement entre les lettres à 2. Et on lui met une couleur plus foncée que celle de l'arrière-plan. Et on n'a plus qu'à centrer le texte et à le positionner dans le rectangle. Maintenant, on groupe tout.
on duplique le groupe 2 fois et on fait en sorte qu'ils soient tous à la même distance. On va les grouper pour les mettre au milieu de la diapo. Puis, on va les dupliquer en restant appuyé sur les touches CTRL et SHIFT. Et on va les retourner horizontalement. Ensuite, on va les dégrouper et on va modifier le texte. Et au besoin, on peut repositionner le texte. Maintenant, on va insérer la première icône et on va la mettre au centre du bouton. Et on va faire ça pour toutes les icônes. Pour vérifier l'alignement, on va sélectionner l'icône et le bouton et on va faire aligner centré, aligner au milieu. Maintenant, on sélectionne toutes les icônes et on réduit leur taille en restant appuyé sur les touches CTRL et SHIFT. Et on va aussi changer leur couleur en rentrant le code 5827ED. Il ne reste plus qu'à supprimer l'insecte qui se trouve dans la loupe. Pour ça, on va sélectionner l'icône, clic droit, convertir en forme. Et maintenant, on peut supprimer l'insecte. Ensuite, on va grouper les icônes avec leurs boutons. Ensuite, on insère la zone de texte qui va se retrouver au centre du cercle. On met l'écriture au centre, on va choisir la police d'écriture, Lato Black, on augmente la taille à 24, on met un espacement à 1, et on met la même couleur que les icônes. Et on n'a plus qu'à centrer le texte, et à le grouper avec les cercles. Maintenant, on va créer les éléments qui vont servir pour l'animation. On va commencer par dupliquer les zones de texte et les mettre en blanc. Ensuite, on va créer la forme qui va recouvrir les rectangles arrondis au moment de l'animation. Pour ça, on insère un rectangle arrondi qui va faire la même taille. Donc ici, 3,3 cm de hauteur et 10,6 cm de large. On le met au centre de la diapo et on fait attention à ce qu'il soit bien aligné avec les autres rectangles. On enlève son contour, puis on lui met un remplissage dégradé. On laisse linéaire, mais cette fois-ci on sélectionne la première icône. Pour la barre de gauche, on met la couleur ACB8FE. Et pour la barre de droite, on met la couleur 8696FE. Et maintenant, on va dupliquer la forme pour la mettre entre les autres rectangles. Une fois que c'est fait, on va sélectionner les trois formes pour les dupliquer et on va les superposer. Maintenant, pour faciliter l'animation, on va renommer les différents objets. Comme ça, ils seront plus faciles à identifier. Il suffit de cliquer sur un des éléments du volet de sélection pour voir à quoi ça correspond sur la diapo. Et pour les renommer, il faut juste double-cliquer dessus. On va aussi renommer les groupes.
Les seuls éléments que je n'ai pas renommés, ce sont les rectangles, parce qu'on va les mettre en arrière-plan et ne plus y toucher. Ensuite, on va sélectionner les 6 rectangles avec le dégradé et on va les déplacer juste au-dessus des textes gris. Pour ça, on peut cliquer sur Organiser, reculer, ou pour aller plus vite, on peut juste faire un cliquer-glisser. Et on va mettre le groupe du milieu au premier plan. Et maintenant, on va créer le masque qui va servir à cacher les rectangles avec le dégradé. Pour ça, on va commencer par dupliquer la diapo. On supprime l'élément central pour mieux voir et on déplace 3 rectangles bleus sur les 3 rectangles gris. Il faut vraiment que les 3 rectangles bleus soient parfaitement superposés. Et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on supprime les éléments inutiles et on insère un rectangle. On l'étire pour qu'il recouvre bien toute la diapo. On enlève son contour. On lui met la même couleur que l'arrière-plan. Et on fait clic droit arrière-plan. On le laisse sélectionner et on sélectionne les 6 autres formes en restant appuyé sur la touche CTRL. Et on fait fusionner les formes, soustraire. Et on se retrouve avec un rectangle qui masque toute la diapo sauf les 6 rectangles. On le copie et on le colle sur la première diapo. Et dans le volet sélection, on va le déplacer juste au-dessus des rectangles dégradés. Maintenant, on va voir comment animer cette infographie. Mais avant, si tu aimes la vidéo, je vais te demander de la liker et de t'abonner. Cette petite action va me permettre de gagner en visibilité et de développer la chaîne. On commence par sélectionner le groupe du milieu et on met l'animation fondue. Ensuite, on sélectionne tous les autres éléments en restant appuyé sur la touche CTRL et on désélectionne les textes blancs en appuyant sur CTRL et en cliquant dessus. On met l'animation Zoom et dans Options de l'effet, on choisit Centre de la diapositive. Pour que cette animation se fasse, quand je clique sur le groupe du centre, on va aller sur Déclencheur et on va choisir le groupe qui correspond. Pour l'animation du bouton avec l'icône, on va aller dans Ajouter une animation, ligne. Et dans Options de l'effet, on met gauche. Ensuite, on clique sur les flèches qui sont apparues pour les transformer en points. Et c'est à partir de ce moment qu'on va pouvoir modifier l'animation. Le point vert correspond à la position de départ et le point rouge à la position finale. Du coup, on sélectionne le point rouge pour modifier la position du bouton à la fin de l'animation. Pour vérifier si la position vous convient, vous pouvez faire F5 pour lancer la diapositive. Une fois que c'est bon, on va ajouter l'animation de retour. Donc pour ça, on fait Ajouter une animation, ligne. Pour que ce soit plus facile de distinguer l'animation de l'aller de l'animation du retour, là, je ne vais pas modifier les options de l'effet. Et on prend le point vert pour le mettre au niveau de la flèche rouge et le point rouge pour le mettre au niveau de la flèche verte. Pas la peine d'être super précis, PowerPoint va les superposer automatiquement. Ensuite, on sélectionne le bouton, on clique sur Reproduire l'animation et on clique sur les 2 autres boutons. Dans le volet animation, on va commencer par sélectionner les animations d'ouverture et on va les mettre avec les autres. Ensuite, on va ajouter les déclencheurs. On veut que le bouton s'ouvre quand on clique dessus. Donc, pour le premier bouton, le déclencheur du mouvement vers la gauche est icône 1. Et on veut qu'il se referme quand on clique sur le bouton suivant. Donc, le déclencheur du mouvement de retour est icône 2. Pareil, on veut que le deuxième bouton s'ouvre quand on clique dessus. Donc, le déclencheur de l'aller est icône 2. Et on veut qu'il se referme quand on clique sur le bouton d'après. Donc, le déclencheur du retour est icône 3. On fait ça pour tous les boutons. Pour l'icône 6, il n'y a pas besoin du mouvement de retour, donc on va le supprimer. Maintenant, on va sélectionner toutes les animations des icônes. On va réduire leur durée à 1 seconde 50 et on va mettre avec la précédente.
Maintenant, on va passer à l'animation des rectangles avec le dégradé. On commence par ouvrir le volet de sélection et on décoche le masque et les cercles. On sélectionne le premier rectangle et on va faire la même chose qu'avec les icônes. Donc, on ajoute une animation ligne et on met vers la gauche. On clique sur les flèches pour que les points apparaissent et on déplace le point rouge pour que le rectangle bleu soit parfaitement superposé. Et ensuite, on ajoute une animation ligne pour le retour. On met le point vert sur la flèche rouge et le point rouge sur la flèche verte. Pour que ce soit plus facile, on va masquer les rectangles 4, 5, 6. Ensuite, quand on fera les animations de droite, on les fera réapparaître et on masquera les rectangles 1, 2, 3. On fait reproduire l'animation pour les deux autres rectangles. Pour les déclencheurs, pour l'aller, on met l'icône qui correspond et pour le retour, on met l'icône suivante. On peut supprimer l'animation de retour du rectangle 6. Ensuite, on fait réapparaître les 3 premiers rectangles. On sélectionne toutes les animations des rectangles et on met, avec la précédente, et une durée de 1 seconde 50. Il n'y a plus qu'à animer les textes blancs. Du coup, on sélectionne tous les textes blancs et on met l'animation fondue. Et on met, avec la précédente, une durée de 0,75 et un délai de 0,50. Pour les déclencheurs, pour le texte 1, on met l'icône 1, pour le texte 2, l'icône 2, etc. Ensuite, on resélectionne tous les textes blancs et on fait ajouter une animation fondue de sortie. On met, avec la précédente, une durée de 0,75 et on laisse le délai à 0. Et pour finir, on va mettre le déclencheur qui correspond à l'icône suivante.